Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Madame, Monsieur, bonsoir, chers téléspectateurs d'Info TV. Merci de vous avoir nombreux scotchés devant vos petits et grands écrans. Ce vendredi, dans le cadre de cette autre sortie, il s'agit bien évidemment de votre talk show qui nous permet tous ensemble de démarrer naturellement le week-end sans anicroche Le Monde en relation. Et bien voilà, 52 minutes d'intense bonheur sur votre chaîne de télévision de proximité pour les vivre ensemble avec l'équipe habituelle. On va d'ailleurs faire un big up à notre cher ami Ben Valls, c'est lui qui assure avec maestria du côté de la réalisation. Nous lui disons bonsoir. Bonsoir également à Janvier Désiré Kengue, DK-Mix, au niveau justement des mix cet après-midi. On va dire bonsoir à Arthur David Menzim qui est au niveau des cadres. Ce vendredi, nous sommes justement vendredi sur la route du week-end. Et c'est forcément un week-end qui s'annonce tout feu tout flamme. Alors les amis, l'impact de la lecture chez le lecteur, c'est la thématique de votre programme Le Monde en relation. On en parlera justement avec notre invité. Il s'agit de Irène Noira. J'espère que la prononciation elle est bonne, j'espère que je peux écorcher son nom. De toutes les façons, elle est écrivaine, elle viendra nous parler d'elle, elle viendra nous parler, n'est-ce pas, de ses débuts, qui est-elle, comment elle se retrouve dans cet univers. Et naturellement, vous avez vos articulations habituelles, vu sur la toile, ActuBuzz, hashtag et naturellement le détecteur des mensonges. Vous avez la possibilité de regarder le programme en direct sur YouTube, chers téléspectateurs. Il vous suffit tout simplement de taper Info Télévision Cameroun ou alors, pas Facebook autant pour moi, Info Télévision Cameroun. Et maintenant vous allez sur YouTube, vous tapez simplement Ben Valls. Vous avez toutes les informations relatives à ce programme Le Monde en relation. Mais pour l'instant, chers téléspectateurs, nous allons justement vous permettre de découvrir également les autres. C'est vrai que Odile n'est pas encore en poste. Elle sera là dans un très court instant. Nous accueillons sans plus attendre la belle, la très séduisante, l'inamovible Landry Prayette. Bonsoir. Comment tu vas, Landry? Je vais très bien. Nous sommes vendredi. Hein? C'est vendredi. Ouais. Ah ouais, comment on se prépare, en fait, comment tu t'apprêtes à passer ton week-end? Ce week-end a très bien commencé parce que laisse-moi te dire que avant d'arriver ici à Info Télévision, j'ai reçu un chocolat de l'ami. Donc, après l'émission, nous allons déguster ensemble le chocolat. Oh là là. Donc, on applaudit le chocolat, merci beaucoup. C'est une façon de vous faire comprendre que le week-end a très bien démarré depuis ce matin. Je reçois que de bonnes nouvelles, et j'espère que c'est le cas pour vous à la maison. Permets-moi d'ailleurs de dire bonsoir à Mbila Landry, mon homonyme. Voilà mon homonyme numéro 2 parce que j'ai mon homonyme numéro 1 ici à Info Télévision qui est Landry Ntia. Voilà. Donc, sans toi saluer Landry Mbila et également à tous nos téléspectateurs chéris, tous nos fan clubs, Garoua, Kribi, Douala, Bachia et même les fan clubs de la diaspora. Voilà, justement. Voilà. Et il y a notre ami qui nous regarde, en tout cas, lui, c'est le président des fan clubs du côté de la France. De la France, voilà. Sans toi particulièrement, salut ce soir et bon début de week-end là-bas de ce côté. J'espère que tout se passe très bien. D'accord. Voilà. Alors, Landry, nous sommes vendredi, c'est vrai. Notre invité que j'aperçois déjà dans les couloirs de la maison ne tardera pas à nous rejoindre sur le plateau du Monde en relation. Mais pour l'instant, on va justement permettre à nos téléspectateurs. Merci bien, je suis flatté. Je suis très chaud ce soir. Là, je suis un peu flatté. La chemise, là, la couleur, là. Merci. Oh, voilà, on dit elle est là. Qui fait justement la son couleur de la greffe. Mais là, ce qu'on va faire, hein, on va d'abord danser un tout
tout petit peu. On va danser, à quoi accueillir c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, surtout nous sommes vendredi. Hein. Nous sommes vendredi, chers téléspectateurs. On va vous permettre de vous installer confortablement à travers cette très très belle galette. En fait, ce sont des jeunes Camerounais qui ont été dans la musique, qui s'en sortent plutôt très très bien. Gago, c'est le nom de baptême de ce collectif. Alors, EDA, c'est ma vie. C'est le titre de cette très belle galette et qui nous permet justement de faire un clin d'œil à toutes les populations qui nous regardent du côté d'EDA cet après-midi. Regardons tous ensemble. On se prend juste derrière pour accueillir Odile. Tout de suite et maintenant. Pour faire des grandes choses, il faut s'entourer des grandes gens. Docteur Gago, Magnon, EDA c'est ma ville. C'est Congo Jupiter, puis c'est un bada, quartier d'amour, cité Bilalang et puis bouche mi comme domaine. EDA c'est ma ville. Quartier gare, quartier Aoussa, village pilote aviation, Bangmondo. EDA c'est ma ville. Que tu sois Bamileke, Bassa, Bakoko, Banyanki, Boulou, Betty, Douala, Apport, Aoussa, Bafia ou tout pourri. Tobale, Oulole, Tobale, Wayenje, Tobale, Bola, EDA c'est ta ville. Mola, les autres partent en beigne pour évoluer. Moi je reste dans mon bled, je suis pas pressé. Moi je chop à EDA, moi je walk à EDA. Non, non, laissez-moi dans mon EDA. C'est ma ville, EDA c'est ma ville. 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 EDA c'est un Cameroun en miniature, ici tout est calme. EDA c'est l'aluminium du Cameroun abrégé à l'UQAM. EDA c'est la ville carrefour entre les deux capitales. EDA c'est un barrage hydroélectrique avec des arrondissements. Viens tu mangeras du Mizumba, viens tu trouveras les Maboya. Viens tu mangeras du Miboya, du soya, tu trouveras à l'orga. Sans PUB, EDA c'est tout ce qu'il y a de mieux. Moi ça m'émeut, j'adore le lieu et je me sens bien dans le milieu. Mola, les autres partent en beigne pour évoluer. Moi je reste dans mon bled, je suis pas pressé. Moi je chop à EDA, moi je walk à EDA. Non, non, laissez-moi dans mon EDA. C'est ma ville, EDA c'est ma ville. 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 EDA Longkani, EDA Longwea, EDA Long Arna, EDA c'est ma ville. EDA Kongmapobi, EDA Kongwea, EDA Mamalam, Komurachi Bangen. Muralona Bang Chaga Chaga Munu, EDA Wempava, EDA c'est ma ville. EDA c'est ma ville. EDA c'est ma ville. C'est ma ville, 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 EDA c'est ma ville. Docteur Gago, aïe, EDA c'est ma ville. On assume, on défend, on valorise. Aïe. Oh. Merci, chers téléspectateurs. Merci également à Dynamix du côté de la régie. On va également remercier Ben Vaz pour cette belle sélection. Hein, parce que ça, il est très chaud ce soir. Ben voilà. Tu es très chaud ce soir. Hein. Dommage que nos téléspectateurs ne puissent te voir. Oh là là. C'est le réalisateur 5 toi étoiles. aussi, Hein. ne te sens pas. Le réalisateur 5 étoiles de ce programme. Bien, alors très belle galette qui nous aura permis de démarrer hein, ce talk show, chers téléspectateurs. Très belle chanson qui nous permet également, comme je le disais, d'amorcer le week-end dans de très très bonnes conditions. Et sans plus attendre, nous accueillons Odile qui est entrée en catastrophe. On se pose bien la question, je dirais qu'elle a été poursuivie par des bandits. Voilà. Ben Odile, oui,
Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir accueilli autant. Ça faisait longtemps que je n'étais pas accueilli comme ça là. Merci Carlos. Merci aussi à Landry Prierette qui a l'air très contente et très heureuse aujourd'hui. Voilà, écoute, avec Carlos, avec il y a un chocolat dans le sac. Il y a des mec. Bon, écoute, merci d'être là aujourd'hui. J'espère qu'on va passer une belle soirée. Et puis, ça faisait longtemps qu'on n'était pas ensemble. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire rire, pour la détente. Et puis, merci et bonjour à tout le monde et surtout à tous les téléspectateurs qui suivent Le Monde en Relation. Merci beaucoup. Allez, sans plus attendre, après cette très belle chanson qui nous permet de démarrer le programme, madame, monsieur, nous allons prendre la première articulation de ce programme vu sur la toile et c'est avec le concours de la régie. On se retrouve juste derrière. Voilà, on se retourne sur le plateau du Monde en Relation, chers téléspectateurs, après ces images qui partent d'elles-mêmes, hein, ça il faut le reconnaître. Odile, la toute première, ce mec qui, n'est-ce pas, s'est mis avec cette dame, une européenne en fait, une dame de couleur de toutes les façons, entre guillemets, et Arthur de l'autre côté, hors caméra, qui nous faisait savoir que non seulement ils auront des métis de deux. C'est le cœur qui peut passer pour te retrouver avec une comme celle-là. Il faut vraiment avoir le cœur. Oui, effectivement, il faut vraiment avoir le cœur. Vous savez, l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de race, ni de tribu, ni d'ethnicité. L'amour, l'amour est universel. Mais bon, entre autres aussi, nous avons ce phénomène quand même au Cameroun où on voit des gens se marier parce qu'ils veulent les papiers, parce qu'ils veulent avoir une situation. Et puis, excusez-moi, mais je ne pense pas que le physique de cette dame puisse réellement attirer. Je ne pense pas que forcément c'est le visage, mais il y a tout le corps. Mais je ne sais pas, on dit souvent aussi l'amour c'est le comportement, mais bon, je ne sais pas trop. Mais pour ma part, je pense quand même que ce mec, s'il veut les papiers, bon, je lui souhaite bonne chance et puis j'espère qu'il va aider sa famille. Mais bon, si c'est aussi l'amour, c'est tant mieux. Mais pour ma part, je pense que ce mec, c'est un profiteur quand même. Je ne voudrais pas dire que Mendim c'est un profiteur parce que Mendim se sentit tellement interpellé, tellement à l'aise. Il parlait de métis. Hein, oui, c'est comme s'il attirait pas des métis, je ne sais pas. Peut-être après l'émission, il nous dira. D'accord. Bien, alors, il y a une autre image qui a attiré mon attention pour nous qui cherchons, n'est-ce pas, des maisons à vendre, des terrains à vendre. Et puis on voit domaine familial, 3 morts déjà, donc pas à vendre. Il ne faut même pas t'hasarder, il ne faut même pas chercher à t'approcher. Parce que moi, je pense que le fait de te renseigner seulement, et puis tu te retrouveras en situation critique. Hein. Peut-être... Tu vas aller obtenir le prix étant la morgue, sûrement. Parce que quand tu vois ce genre de choses, vraiment, même si on te dit que ça 100 francs, le mètre carré, mon frère, continue seulement ta route. Ouais, moi, je pense beaucoup plus à un litige foncier familial. Vous savez, quand des fois les parents décèdent et puis il y a l'administrateur des biens qui discute les biens avec d'autres enfants, il y a toujours ces petits remous. Et puis, entre autres, on revend les terrains des fois à 4, 5, 6, 7, 8 personnes. On se retrouve au tribunal justement avec ce genre de litige foncier. Et actuellement, je crois qu'il y a même la famille, excusez peut-être
peut-être si je cite le nom, la famille Sama, Aïssi Sama justement, qui discute des terrains avec le monsieur qui gère la promotion de Santa Lucia. Il y a justement ce genre de problème qui se passe maintenant, ça c'est beaucoup plus dans les médias, qui se passe entre les familles justement, les acquéreurs, les vendeurs, les revendeurs, parce que ça passe de main en main, de propriétaire en propriétaire. C'est pourquoi des fois, pour essayer de limiter les dégâts, on inscrit des messages pareils. On inscrit des messages, soit c'est mystiquement, soit même c'est par habitude. Vous savez, ici chez nous, des fois, il y a des machettes qu'on sort pour se tuer, s'entretuer pour des terrains. Bon, je pense quand même que quelque part, avant d'acheter un terrain, il faut passer au cadastre, il faut aller vérifier le nom du domaine. Il y a une procédure à suivre, il faut bien suivre la procédure avant de se lancer justement dans l'achat d'un terrain. D'accord, merci. Bien, alors on ne va pas commenter toutes les images de cet après-midi, compte tenu du temps qui nous était imparti. S'il te plaît, pourquoi est-ce que tu veux sauter l'image la plus importante? Bon, de toutes les non, façons. parce que quand tu qu'on se sentait frustré parfois, t'es pas sérieux là, Carlos. Parle de cette image. Non, t'es pas sérieux, parce que l'image, là, voilà l'image, voilà ici. Même le réalisateur sait. Voilà, même le réalisateur sait. Bon, nous sommes avec Carlos, deux belles femmes, trois belles femmes, avec Carlos, nous ignorons, on est frustrés, après on est frustrés. Mais ils regardent encore d'autres en route, celles qui passent là en route au niveau du... Mais attends, Carlos. On dit à tous les hommes, qu'est-ce que tu veux réellement? Aimer une seule femme, et si vous voulez aimer deux femmes, parce qu'il y a un phénomène actuellement qui se passe au Cameroun de polygamie. Soit vous acceptez la polygamie, soit vous restez tranquille avec nous. C'est pas moi qui dis, c'est Odile. Ouais, qu'est-ce que toi tu as donc accepté? Bon, c'est pas moi qui dis, de toutes les façons, je n'ai rien accepté pour l'instant. Je n'ai rien accepté pour l'instant. Passons à autre chose, Carlos. Bien, merci les filles. Tout de suite et maintenant, puisque nous sommes rendus à 17h passé d'un peu plus de 20 minutes, vous qui nous rejoignez à l'instant, chers téléspectateurs, bonne arrivée. Et nous sommes vendredi, rassurez-vous, il y aura tellement de bonnes choses tout au long de ce week-end. Et nous accueillons sans plus attendre notre invité. Il s'agit d'Irène, lui, Noira, elle est écrivaine. C'est juste après cette courte transition que nous propose la régie. Merci à nos amis. En tout cas, comme je le disais, c'est une grosse équipe qui est mobilisée pour vous servir ce vendredi après-midi, madame, monsieur. Irène Loïs Noira, elle est déjà confortablement installée sur ce plateau. Bonne arrivée, Irène. Merci. Bonsoir, Carlos. Oh là là, elle la ben là, je suis flatté. Merci. Alors, elle va partir, Carlos. Tu vas rester avec nous. Irène. Elle ne va pas saluer, tu vois, elle a juste salué, Carlos. Bon, vas-y, continue, Irène. Et bonsoir à toutes les dames. Il y a Landry Voilà, Landry, la très jolie Landry. Merci. Et maman Odile. Voilà. Merci. Jolie maman Odile aussi. D'accord. Ok, merci. Alors, Irène, comment est-ce que tu te retrouves ici? Tu as fait comment? Tu connaissais l'emplacement? Ça s'est passé comment? Pourquoi tu te retrouves à Info TV? Je me suis perdue. Oh là. Maintenant, j'ai été invitée sur votre plateau, Ouais. voilà, pour parler de la lecture, de l'écriture, des romans. Et puis, comme c'est ma passion, comme c'est ce que moi j'aime faire, voilà, je suis ici. D'accord. Alors, parlons justement des romans, la lecture et tout ce qui tourne autour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on prenne un tout petit peu connaissance qui est réellement Irène Loïs. Je souhaiterais que tu nous donnes, que tu prononces ton nom, comment cela se doit, comment est-ce qu'on doit le prononcer, Irène Loïs ou alors Irène Lois, parce que le réalisateur en haut, il nous fait savoir que c'est Irène Lois, alors tu me dis ici sur le plateau que c'est Irène Loïs. Bon, c'est vrai que ça s'écrit Lois, mais ça se lit Loïs. Loïs. Donc c'est Loïs Irène Lois. Loïs Ouais, Irène. c'est mon nom d'auteur, Loïs Irène Lois. Noir. Ah d'accord. Ouais, là. Alors, qui est caché derrière ce nom? Bon, juste une jeune fille très simple d'ailleurs, passionnée de lecture comme je disais et d'écriture, et qui a commis un roman cette année, l'affaire Katike. Ah, voilà. L'affaire Katike, ça... C'est un roman polar. D'accord. Avant de parler justement de ce roman, comment est-ce que tu te retrouves quelle était ta principale motivation en fait? Lorsque j'écrivais. Oui.
Je voulais écrire des livres que j'aimerais lire. Voilà. Donc, je lisais beaucoup. J'ai toujours lu. C'est une vraie passion chez moi. Je lis au moins 5 livres par an. Depuis Donc, toute petite? Depuis toute petite, oui. Je lis tout le temps, tout le temps. Et du coup, puis un jour, je me suis dit, bon, moi, si je suis fatiguée de lire, peut-être qu'il est temps que je prenne un peu mon courage à deux mains et que j'écrive. Que les autres Voilà. lisent. Que j'écrive un peu quelque chose qui va aussi faire plaisir aux autres. Je transmette un peu ce que j'ai reçu. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu écris concrètement? Ce sont des histoires vécues, c'est quoi Beaucoup le plus message que tu fiction. véhicules justement dans tes Beaucoup livres? plus de la fiction, parce que mon roman, le premier que j'ai commis, c'est une fiction anti-roman qui sort de mon imagination. Mais bien sûr, on sait que la fiction est toujours teintée d'un peu de réalité, parce que l'auteur doit s'inspirer de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a connu. Donc, il y a toujours ce petit mélange-là, mais en fait, c'est une fiction. Voilà. Alors, l'affaire Katinkin, c'est un roman, Luz Irène Noira. Alors, tu parles de quoi là concrètement? Dans l'affaire Katinkin, je suis intéressée à la police judiciaire. Je voulais écrire un roman typiquement camerounais, parce que moi j'ai lu beaucoup de romans européens et je me suis dit, mais j'ai jamais lu un roman écrit par un Camerounais. Alors j'ai envie d'écrire un roman. Et donc c'est une jeune fille, une jeune femme qui était une Miss Cameroun. Ben, elle n'a pas vraiment existé. Hein. Voilà. Et puis on la retrouve assassinée dans sa chambre d'hôtel d'une façon un peu mystérieuse. Et maintenant, les enquêteurs de police vont donc s'échiner à trouver qui a commis ce meurtre, pourquoi avoir remonté toute cette mascarade autour du meurtre. Et en fait, tout le meurtre tourne autour de la part du gain, en fait. Voilà. Alors, on voit justement, couverture. on voit sur la couverture, on voit on voit un billet de $, je sais pas. Alors, qu'est-ce que ça représente? Tu as dit la part du gain. Voilà, ça représente justement la part du gain parce que la principale victime meurt à cause déjà du fait qu'elle voulait beaucoup d'argent. Comme les jeunes filles aiment aujourd'hui l'argent facile, genre tu fais un truc et puis on te paye facilement. Et sans penser aux conséquences futures des actes qu'on a eu à poser. Donc, elle pose un acte par le passé. Je ne vais pas vous dire lequel, sinon ça va un peu à la livre de suspense. D'accord. Donc, Voilà. on est là, on est free, hein? On est free. Non, elle a raison, elle ne doit pas dire, Si je doit vous pas dis dire toutes les l'acte trucs, vous sur n'aurez le plus plateau. envie de Voilà. lire, hein. On n'aura plus Alors, envie de vous dire le livre. voilà. Et puis, D'où te vient de pouvoir écrire un polar et d'inventer, de créer des personnages? C'est vrai qu'on écrit que ce qu'on connaît le mieux. Est-ce que tu es allé dans la ville de Kribi? Tu es allé dans un commissariat pour voir comment se passent les enquêtes? Comment est-ce que tu as écrit? Dans quel état d'esprit tu as écrit ce livre? Bon, d'accord, c'est vrai, j'ai grandi. J'ai passé une partie de mon adolescence à Kribi. Donc, c'est une ville que je connais plus ou moins bien. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la police judiciaire, je me suis beaucoup documentée. J'ai demandé des conseils à des amis qui sont gendarmes, à des amis qui sont dans la police judiciaire, précisément, parce que tous les gendarmes ne font pas police judiciaire, donc il fallait que je m'approche de ceux qui sont au PJ pour connaître les procédures. Et puis, j'ai aussi beaucoup lu le code pénal, parce que le gendarme, c'est le code pénal. Il doit s'en tenir vraiment au code pénal. Donc, je suis devenue un peu gendarme parce qu'il fallait vraiment que je lise un peu. Et là, tout ce maintenant, qu'il y a dedans. pour te fournir certaines informations, il n'y a pas eu de blocus? Parce qu'on sait généralement qu'on c'est les quand même appelle un peu, la grande muette, parce qui ne dévoile presque pas facilement des secrets. Bon, moi j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la gendarmerie. Voilà, j'en connais. Donc c'est un par tas. affinité alors. Voilà, donc j'ai Louis appelé Noya a mes beaucoup amis d'amis et dans la puis- gendarmerie. Ça, on Voilà. sait déjà ça aujourd'hui. Ça, vous le savez déjà. Donc, j'ai appelé mes contacts et tout. Et puis voilà, parmi mes contacts, j'ai retrouvé un qui était justement en stage au PJ. Et puis il m'a dit, d'accord, je vais t'aider, je vais te donner les informations. Parce que c'est vrai que quand je peaufine le livre, on est en période de confinement. Je me disais, peut-être que je peux approcher les gendarmes et aller avec eux sur le terrain, voir comment ils fonctionnent exactement. J'en ai pas eu l'occasion. Mais bon, il m'a permis de le faire d'une certaine façon parce qu'il était un peu comme mes yeux, mes oreilles. Il me racontait tout, il m'expliquait la grande majorité, bon, pas tous les secrets, mais il m'a dit quand même quelques secrets de la maison que j'ai essayé de briefer dans mon livre. Ça donne envie de lire le livre. Hein. Alors, Cathy, Noya, Loïs, qui ont été justement peut-être tes idoles dans la littérature? Qu'est-ce qui t'a fait, qui t'a amené même à lire et à écrire? Qui est vraiment ton repère dans la littérature? Dans la littérature, bon, si je dis la littérature policière précisément, parce que je n'ai pas vraiment d'idole, j'adore tout le monde. Donc Je tu lis trouve que tout le chaque monde, auteur a une pépite et moi, c'est ce que je recherche quand je lis. Je cherche la pépite que l'auteur a à me donner. Mais mon idole dans la littérature
du polar, je dirais Agatha Christie. Agatha Christie, Oui, ok. j'adore tout. J'ai déjà lu tous ses livres, je ne me lasse pas. Voilà, au-delà de cela, c'est bien beau de lire tous ces romans policiers. Est-ce vous n'avez pas connu des difficultés qui ont parfois voulu vous détourner de votre objectif? Écrire ce livre, par exemple, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Je connais beaucoup de difficultés, comme vous le dites, parce que avant de produire un livre, il y a d'abord la phase d'incertitude. Vous vous demandez est-ce que je peux écrire, est-ce que vraiment j'ai le toffe d'un écrivain. Et puis maintenant, quand vous avez fini d'écrire, vous avez peur que les gens lisent ce que vous avez écrit. C'est bizarre, ça fait peur parce que vous dites on va me corriger, on va me dire ceci, on va me dire ceci. Voilà. Et donc ça fait c'est partie du processus d'édition, par exemple. Voilà, ça c'est... Non, ça là, c'est même dans le processus d'écriture. Maintenant, dans le processus d'édition, tu dois présenter ton manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Et deux fois, tu es rejeté plusieurs fois. Il y a peut-être 4 fois, il y a 4 maisons d'édition qui n'ont pas voulu produire mon roman. Donc ça m'a découragée, je l'ai mis dans les tiroirs, j'ai dit d'accord, c'est pas fait pour moi. Et puis un jour, je me suis levée, j'ai dit non, c'est fait pour moi, mine de rien. Après cet abandon, et je me suis encore relancée à... Tu Voilà. as laissé le livre... Le livre a fait presque 1 an. Wow. Dans les tiroirs. Et après, je me suis levée un matin, j'ai dit non, c'est vraiment fait pour moi et j'ai encore pris mon manuscrit. Et là, la première maison d'édition que j'ai vue, elle a dit oui, on veut bien produire le livre. Maintenant, quand on dit on veut bien produire le livre, c'est pas que waouh, c'est beau, on ne va plus rien retoucher, non. Après, maintenant, il y a tout un autre travail de recorrection avec les lecteurs, les correcteurs. Et puis, des fois, ils te disent non, on va supprimer peut-être 3 chapitres parce que c'est pas bien dit et tu vas réécrire tout. Et c'est là que c'est vraiment le vrai challenge parce que tu te... c'est là maintenant tu ne peux plus faire marche arrière. Tu ne peux plus faire marche arrière à partir du moment où une maison d'édition a accepté de te prendre en charge et du coup on te dit voilà, il faut éliminer ceci, il faut éliminer cela, il faut... C'est un peu ça le vrai challenge en tant qu'écrivain parce qu'il faut avoir beaucoup d'humilité pour accepter parce que vous avez des correcteurs qui sont très francs. Bon, moi j'aime la franchise parce que ça me permet de grandir. Donc je leur ai dit ne me cachez rien, dites-moi si c'est nul, on me dit je suis contente de le savoir. Donc on a beaucoup travaillé et pendant les 4 mois de confinement, c'était vraiment un travail acharné parce que tu réécris, on te dit non, c'est toujours pas bien. Tu réécris encore, on te dit non, c'est toujours pas bien. Et sur un chapitre, j'ai fait presque 1 mois sur le premier chapitre. Alors Irène, comment est-ce que l'affaire Katinken a été accueillie? Plus ou moins bien. Pour le moment, beaucoup de gens sont étonnés. Ils ont envie de lire, ils se disent un roman policier au Cameroun, on a envie de lire. Du coup, ça les intrigue. Tu te sens écrivaine? Non, moi je me dis toujours que je suis auteur. Je me sens pas encore écrivaine. Non, mais vous êtes écrivaine déjà, avec un livre, vous êtes déjà écrivaine. Oui, je suis écrivaine, mais je préfère dire auteur, c'est plus simple pour moi. Écrivain, je vois ça, c'est trop immense. D'accord. Alors, c'est vrai que nous avons également une thématique en rapport avec la lecture, l'impact de la lecture chez le lecteur, à ton avis? La lecture corrige, elle éduque, mais parfois, elle permet aussi de cerner les mobiles. Des fois, on apprend à se connaître en lisant un livre. Moi, il y a des livres que j'ai lus et j'ai eu l'impression que l'auteur parlait un peu de moi, qu'il y avait un peu de mon vécu dedans, et qui me donnait des conseils, genre, tu vois, telle personne a fait ça, et moi, je te conseille de faire plutôt ça. Donc, lire, c'est vraiment très important parce que chacun va trouver sa voie dans la lecture. Il y en a qui vont être corrigés, il y en a qui vont se retrouver, il y en a qui vont trouver leur passion, il y en a qui vont apprendre à aimer. Parce que lire, c'est aimer en fait. D'accord. Merci beaucoup Irène Loïs. Nous sommes ensemble jusqu'à la fin de l'émission, c'est vrai, 17h35 à 17h52, ce sera la fin. Le temps pour nous, chers téléspectateurs, de poursuivre notre belle aventure en allant prendre, n'est-ce pas, une autre actualité qui fera forcément plaisir à tous ceux qui nous regardent dans ce moment et naturellement à notre invité Actu Buzz.
Merci beaucoup. Merci à toute la grosse et dynamique équipe de ce programme Le Monde en Relation pour ces actualités, ActuBuzz. Alors, Odile, l'actualité croustillante, l'actualité crue, il s'agit bien évidemment de ces crimes enregistrés depuis un certain temps du côté du Nozo et le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, qui met désormais en difficulté les sécessionnistes. Oui, effectivement, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, justement, a demandé une restriction justement de vente d'armes blanches, notamment les machettes et puis les armes avec lesquelles on fabrique les bombes artisanales. Il a demandé de faire une demande, d'avoir les pièces d'identité, de passer justement par, je sais pas, les gouverneurs, les préfets et tous ceux qui dirigent justement, qui le représentent dans chaque région, notamment Bamenda, Boya, Nord-Ouest et Sud-Ouest. Et entre autres aussi, il y a eu justement cette actualité où il y a une dame qui a été découpée et puis il y a on se demande où sont passées ces ONG justement, Human Rights Watch, justement, qui sont silencieux, ces associations de femmes, d'hommes et de femmes, d'hommes politiques même quelque part aussi, entre autres, qui décrient, qui salissent un peu l'armée camerounaise, qui disent que l'armée camerounaise commet ces exactions. On ne sait pas où ils sont passés maintenant. Et justement, il y a les chefs qui veulent rentrer justement dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. On a vu cette réunion qui s'est passée justement il y a quelques jours, justement, à l'hôtel de ville. Nous voulons savoir justement où se trouvent justement ces ONG qui commettent toutes ces exactions sur le net. Et puis il y a entre autres, excusez-moi, peut-être on va parler de la BAS, la brigade anti-Sardina, qui quelque part aussi a essayé de lever le voile concernant justement ces exactions en disant tiens voilà, il y a justement ces ONG qui ne sortent pas. Et puis nous avons aussi le cas de, peut-être on n'a pas parlé ici, de Francis Ganou, qui a justement été un peu démêlé un peu dans les médias parce qu'il a rendu une visite au Bir à Limbé, voilà, pour justement une visite patriotique qui n'a pas du tout été apprécié justement par ces Camerounais de la diaspora, quelque chose que nous trouvons quelque part un peu vraiment déplorable parce que nous avons besoin justement d'unicité, de paix et puis on n'a pas besoin de communautaristes pour essayer d'arrêter la guerre qui se passe, qui sévit actuellement au nord-ouest et au sud-est. Et vous savez que le Cameroun subit cette guerre depuis pratiquement 3 ans et demi et on essaye déjà avec le plan d'assistance humanitaire que le chef d'État a mis en place avec justement le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangadi, qui a essayé de rabaisser justement et de dire à ces terroristes sécessionnistes qui se sont rendus de pouvoir déposer les armes et de demander à leurs frères de pouvoir aussi déposer les armes. Ça a été fait durant le grand dialogue national qui s'est passé en septembre en 2019 au Palais des Congrès. Et on espère qu'avec le statut spécial, les anglophones pourront se dire enfin nous sommes tous des Camerounais frères, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de zone anglophone, nous sommes tous des Camerounais, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de sécessionnisme. On espère que le gouvernement camerounais continuera cette bataille avec l'appui de l'armée que nous félicitons d'ailleurs et puis entre autres les Camerounais qui voudront bien justement s'unir et continuer à faire rejaillir le vivre ensemble. D'accord, merci beaucoup Odile. Alors Irène, une lecture sur cette actualité. En fait, c'est une actualité dont je parle dans mon roman, un peu, en partie. Par exemple, les armes, le fait que le contrôle des armes ne se fait pas de façon régulière au Cameroun, surtout dans cette région du nord-ouest et du sud-ouest. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de trafic d'armes qui ont lieu dans notre pays. Et je me dis, c'est pour ça qu'on assiste à tous ces meurtres qu'on voit aujourd'hui. Un peu partout dans le pays, n'importe qui peut démarquer une arme et braquer un citoyen qui était paisiblement couché avec sa famille. Mais c'est une très bonne résolution que le ministre a prise. Vraiment, c'est très important parce qu'on va dans une situation de crise. Et je me dis, c'est vraiment une résolution. Si tout le monde s'y maintient, on peut réussir à contrôler ces exactions-là. D'accord. Alors, Odile, Landry, on revient un tout petit peu sur la thématique. J'en parlais il y a quelques instants avec Irène, la thématique, l'impact de la lecture chez le lecteur. Oui, l'impact de l'actif sur les lecteurs, vraiment, c'est très intéressant cette thématique. Pourquoi? Parce que quand on lit un livre, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va retenir de cette lecture? La lecture éduque, la lecture fait s'évader. C'est vrai que c'est l'évasion. On entre dans un monde féerique, notamment dans le roman, la poésie. On essaye de rêver. Il y a les romans, quelque part, un peu didactiques, où on parle peut-être de la science, des analyses, quelque part, un peu socio-politiques et économiques, entre autres. Mais je crois quand même que la lecture, c'est ça qui nous fait grandir. On ne peut pas évoluer sans littérature, en fait, en général. On a, par exemple, cette année, en 2020, on célébrait
par exemple. On célèbre même toujours d'ailleurs les 50 ans de la francophonie, par exemple. Vous et moi, on parle la langue française. Il y a eu la littérature déjà médiévale de l'époque qui a muté, il y a eu des transmutations. Il y a eu des auteurs comme Voltaire, Paul Éluard, Rimbaud et Verlaine et Baudelaire. Il y a plein d'auteurs, Pierre Corneille, qui ont justement fait rehausser la littérature, entre autres. Et puis, il y a eu les jeux de la francophonie, le concours des 5 continents, le concours du manuscrit. Il y a justement beaucoup d'activités autour qui concourent autour pour démettre et montrer quelque part que la littérature, notamment la littérature française, parce qu'on va parler de la littérature française vu que nous parlons le français, est quelque chose d'important justement pour les générations futures et pour l'éducation, notamment parlant d'éducation, parce que la jeunesse, vous allez à l'école, même déjà à la maternelle, on vous fait lire des livres. La littérature concourt justement à avoir une éducation déjà quelque part un peu systémique et stratégique justement pour avoir justement un rendu des valeurs que nous obtenons en allant à l'école, en rentrant chez soi. Et puis ça forge déjà la personnalité. Quand vous allez grandir, qu'est-ce que vous serez? Parce que vous avez notamment, vous êtes passé par la littérature pour devenir quelqu'un, pour aller à l'école, pour obtenir des diplômes et pour justement se faire une place dans la société. D'accord. Voilà. Bien. Alors, peut-être Landry avait quelque chose à ajouter ou alors... Juste dire que, pour conclure, un enfant qui lit et un enfant qui ne lit pas, il n'y a pas de comparaison à faire. Ah, voilà, pour parler comme les sages dans mon village. Un enfant qui lit et un enfant qui ne lit pas, il n'y a pas de comparaison à faire. Ça, disons-nous les vérités. Donc, encourageons nos enfants à lire, lisons, parce que c'est dans la lecture que nous trouvons la solution à nos problèmes. Ça, parfois les gens ne le savent pas, mais c'est la réalité. D'accord, voilà. Merci beaucoup Landry Pirette. 7 minutes, c'est le temps qui nous reste à passer ensemble, chers téléspectateurs. Mais avant de poursuivre, on va dire bonsoir à une téléspectatrice fidèle des programmes d'Info TV. Elle nous regarde depuis Ngaoundéré. Elle, c'est Rosine. Rosine, elle est professeure à l'université. Bonsoir Rosine. Bonsoir Rosine. Au lycée technique de Ngaoundéré. Rosine Gassa, actuellement, elle regarde le programme. Alors, tout de suite, on va prendre l'avant-dernière articulation, les filles. Il s'agit de hashtag. Et juste après, il y aura ce petit duel entre Landry et, bien évidemment, notre invité. Ce sera dans le cadre du détecteur de mensonges, mais nous n'en sommes pas encore là. Voilà. Hashtag tout de suite et maintenant. C'est pas possible. Mais il a encaissé. Hein, ça, vraiment. Wow. Bah écoute, je suis très contente quand même de voir une femme quand même qui se bat pour se protéger déjà ses droits à écouter. C'était ce qu'on se disait tout à l'heure avec l'image où on voyait le monsieur qui regardait une autre fille, c'est pratiquement pareil. Il est avec sa copine, sa nana, ils sont assis dans un endroit, il y a une autre fille qui passe, il ignore carrément pour regarder. Ça veut dire que si elle n'était pas, elle était aux toilettes, il aurait suivi. Écoute, bah, il a reçu sa gifle, merci déjà. Mais notamment je condamne la violence. Il t'arrive d'agir ainsi? Ben non. Je condamne la violence. On va condamner quand même la violence parce que la violence n'est pas... Oui, le silence, c'est mon langage le plus éloquent. Ok, d'accord. Quand je suis en colère, je me tais, tout simplement. Ok. On va donc voir tout à l'heure comment se comporte tu te retrouves face à cette situation. Tu es avec ton mec pendant qu'une nana est de passage, il regarde. Quelle sera ta réaction, toi? Je les abandonne.
Je continue ma route, il reste donc regarder, mais qu'ils ne reviennent plus, c'est tout. Je ne vais pas bagarrer. L'un d'eux est radical. Hein. Odile et toi, alors? Je ne vais pas revenir. Non, moi, en fait, je ne vais rien dire, mais quand on va rentrer à la maison, je vais lui dire deux, trois choses. Si. Écoute, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un autre regard. Non, on rentre à la maison, je lui dis, moi, je n'ai pas aimé ce comportement. Si ça se reproduit, écoute, moi, je vais voir ailleurs, toi aussi, tu iras voir ailleurs. Donc, c'est comme ça. Écoutez, il y a beaucoup de poissons dans la mer, on peut se débrouiller. Hein, ok. Merci. Parole d'Odile Paille, merci beaucoup. De toutes les façons, elles sont tellement nombreuses qui nous regardent, qui se comportent. Ils sont aussi nombreux. Hein. Je parle des femmes, puisque c'était la réaction de la femme. Ah, d'accord. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui se comportent comme ça. Non, du tout, c'est difficile de voir un mec réagir de la sorte, hein, parce que tu as regardé un autre mec qui est de passage. Je dis, il y a beaucoup de mecs qui regardent aussi les femmes quand elles passent, d'autres femmes quand elles passent, pendant qu'il est accompagné. C'est de ça que je parle. Voilà. Je peux dire même 80% d'hommes le font. 90% à la rue. Mais là, la main de la femme, elle est légère, elle peut facilement aller comme ce jeune. Mais il y a des hommes violents aussi. Il y a des hommes violents. Il n'y a pas plus violent que l'homme. Moi, je ne pense pas. C'est vrai que toi, tu n'es pas violent, qu'il n'y ait pas des hommes violents. Je ne suis pas violente. Toi, tu n'es pas violent, je sais. Non, dans l'espèce, c'est quand tu ne vas pas supporter. Chez le seul, on tu sais plateau, au calot. Non, si tu sais, tu as vu comment je suis, non? Bien, c'était pour rigoler, les amis. Nous sommes vendredi et tout de suite, on va prendre la dernière articulation, le détecteur des mensonges, parce que là, nous sommes rendus à 17h passées d'un peu plus de 45 minutes, chers téléspectateurs. C'est entre les deux dames, entre Landry Pierrette à Massa Yoga et bien évidemment notre invitée Irène. C'est juste après cette courte transition. Bien, alors Landry, tu t'entretiens avec Irène. Voilà. Très joli prénom d'ailleurs, Loïs, Irène, voilà. D'ailleurs que Ben a justifié ton prénom tout à l'heure, mais toi au moins tu nous as donné la bonne justification parce que pour lui là c'était bizarre. Alors comment tu te sens, comment après 50 minutes d'intense rire sur ce plateau, tu te sens d'échange aussi? Très bien. Le rire, c'est une thérapie. Le rire soigne l'âme. Donc, moi, j'adore rire et puis je passe un très bon moment. Bon, est-ce que si on te demande de revenir sur le plateau du monde en relation, est-ce que tu pourras accepter de revenir? Oui, je vais revenir parce que maintenant, je saurai à qui j'ai affaire. T'es sûr qu'après cette rubrique, tu pourras revenir? Oui, je pourrai revenir parce que là, maintenant, je connais déjà, je sais. Ah, ok, d'accord. Là, ça me rassure. Alors, dis-nous, quelle était la toute première question que tu as reçue quand tu es arrivé sur ce plateau? Quelle était la première question que j'ai reçue? Est-ce que je me souviens? Je pense que... Cogite. J'ai combien de minutes de réflexion? 10 secondes. Le temps passe. Mais je sais qu'on m'a demandé de parler de qui est Irène Loïs. Pas vraiment. Désolée pour toi. La toute première question, elle était comment tu t'es retrouvée ici? Tu as répondu, je t'ai d'abord perdu. Après, tu as dit, j'ai été... parce qu'elle a perdu. Vous m'avez invité sur votre plateau. C'était la toute première question qu'on vous a posée. Et puis, la réponse que vous avez donnée. Voilà, c'était la toute première question. Alors, dis-nous, Irène... Peut-être là-bas, tu es passé à côté, peut-être tu vas nous donner des informations un peu plus intimes de ta part. Et là, tu ne pourras pas nous mentir parce que tu maîtrises la chose. Tu maîtrises le toi, voilà, qui est toi, dans quelles conditions tu te sens bien. Alors dis-nous, dans quel cas tu te sens à l'aise? C'est que ça avait lumière éteinte ou alors avec lumière allumée? C'est sans tabou, hein? C'est sans tabou. Allez, dis-nous. Les deux. Oh, les deux, mais il faudrait faire un choix. Il faut que je fasse un choix. Ouais, c'est obligé de faire un choix. Allumer. Allumer, pourquoi allumer? Mais j'aime bien voir la réaction. Je n'ai pas courageuse. Alors ça, la littérature, elle vraiment du courage. Laissez-moi lui suggérer. Tu veux voir quelle réaction?
Pour moi, cette émission, c'est un piège. Tu veux voir quelle réaction, Irène? Bon, toutes les réactions, C'est-à-dire, oui. La mine de ton Voilà, partenaire. tout, les préliminaires. Des sensations, quoi, des Regardez sensations. le regard dit tout, en fait. Louis, Irène, elle n'est pas facile. Bon, après ça, on t'invite encore, tu reviendras. Ah oui, je reviendrai. Je ne vais plus faire le détecteur. Alors, dis-nous, tu vas revenir ou pas? Je reviendrai. Alors, très rapidement, un dernier mot à l'endroit, n'est-ce pas, de la jeunesse surtout qui aimerait se lancer dans l'écriture. Écrire. C'est ça le secret. Ne pas se décourager. Oui, il faut toujours écrire. Il faut que ça devienne une habitude. Parce que l'écriture, c'est comme quand on fait le sport, on exerce un muscle. Donc il ne faut pas s'arrêter d'écrire. Moi, j'écris pratiquement tout le temps. Même dans mon téléphone, je prends des notes sur ce que je veux écrire, ce que je vais écrire, ce que j'ai écrit et que je trouvais que c'était pas bien. Donc il faut prendre l'habitude d'écrire. C'est difficile parce que tout le monde n'a pas ça. Des fois, on dit j'écris quand je suis inspirée. Mais en fait, il faut que ça devienne une habitude lorsqu'on veut écrire, qu'on veut devenir écrivain. Il faut que ça devienne une habitude, qu'on ait des horaires précis. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Irène, d'être passée sur le plateau du Bon de la Relation. Et surtout, bon vent. Merci, j'ai passé un très bon moment avec vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, les filles, vendredi prochain, c'est ton autre jour. Hein? Ouais. On salue tous nos téléspectateurs et bon week-end à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine et puis j'espère que vous serez là encore au rendez-vous à la semaine prochaine avec d'autres nouvelles surprises. D'accord. Merci à Ben Valls qui était à la réalisation. Merci à Janvier Désiré Kenge Dekamix du côté des mix justement. Arthur David Medim était au niveau des cadres, chers téléspectateurs. On va remercier Marcel Gonon, notre maquilleuse, et infiniment merci au président directeur général du groupe La Météo, Monsieur Mvan Dieudonné. Mon nom c'est Carlos Mbongo, le sommet du 237. Le Saint-Esprit. Allez, vendredi prochain, Inch'Allah.